Alors nous disons, de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu a créé l'homme, l'être humain, pour un but. Il dit, dans sa préscience, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Voilà le but premier pour lequel Dieu crée l'être humain, pour qu'il domine. Mais nous voyons aussi au cours de son histoire, l'être humain a perdu cette domination, cette autorité qui lui a été conférée par Dieu lors de la création. Le but pour lequel il a été créé, pour qu'il domine. On n'a pas dit pour qu'il mange, on n'a pas dit pour qu'il boive, on a dit pour qu'il domine. Mais malheureusement, l'homme, en désobéissant à Dieu, a perdu cette autorité. Nous voyons dans Genèse 1, 26, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. » Et nous voyons dans le monde, les hommes politiques vont chercher la domination dans des loges secrètes, dans des organisations secrètes, chez le diable carrément. Nous voyons des musiciens dans le monde, même des gens ordinaires, aller dans le monde pour chercher quoi? La domination. Mais cette domination, Dieu a donné cette domination à l'être humain lorsqu'il a créé l'être humain, parce qu'il a dit « créons-le à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine ». Dieu s'est parlé à lui-même parce qu'il est Elohim. Alléluia. Il est pluriel, notre Dieu. Et il s'est parlé à lui-même, il a dit « créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine ». Et notre thème que nous commençons aujourd'hui, que nous allons continuer dans les jours à venir, voilà pourquoi je vous invite à être assidus, réguliers, pour que nous puissions ensemble partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et donc nous sommes dans le livre de Michée, au chapitre 5, et nous lisons à partir du premier verset. Le livre de Michée, chapitre 5, à partir du premier verset. Michée, chapitre 5, à partir du premier verset. Il est écrit, « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine remonte au lointain passé. » Dans notre version, c'est marqué « aux temps immémoriaux. » Et dans l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera, il les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, lorsque nous lisons cela, vous savez, Michée est un prophète. Et dans l'alliance, dans cette dispensation, Dieu parlait au travers de ses prophètes. Ce qui était donc la bouche autorisée, qui venait avec le « ainsi dit l'Éternel ». C'est eux à qui Dieu confiait des messages pour s'adresser à l'humanité, à son peuple. Et là, il s'adresse au travers de l'un de ses prophètes, donc le prophète Michée. Ce Dieu a dit qu'il s'adresserait aux êtres humains par ses prophètes. Nous voyons dans Nombre 12, lorsqu'il reproche Myriam et Aaron, il dit, mais vous avez fait une infamie parce que lorsqu'il y aura des prophètes parmi vous, je me révélerai à eux par des songes, par des énigmes. Mais à Moïse, je parle comme un homme parle avec son ami. Et il les a frappés parce qu'ils s'étaient opposés à Moïse. Donc Dieu parle au travers de ses prophètes, surtout dans cette dispensation. La dispensation dans laquelle se trouvait le prophète Michée. Il va lui dire, « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dans l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Dieu choisit une ville insignifiante, parce que dans le royaume d'Israël, Juda a un grand territoire.
Juda a plus de 150 villes et villages. Et parmi ces villes et villages, Bethléem n'est même pas cité. Bethléem n'est même pas annoncé parce que Bethléem, c'est un tout petit village, insignifiant aux yeux du monde. C'est un tout petit village et dans ce village, on ne s'attend pas à ce qu'il se passe des grandes choses. Mais vous savez, comme le dit la Bible dans le livre de Corinthiens, Dieu prend des faibles pour confondre les forts. Alléluia. Il prend des personnes viles pour confondre les sages. Et je disais lundi pour ceux qui étaient là à l'introduction, lorsque Dieu s'adresse à une ville, en réalité il s'adresse aux habitants de cette ville. Il dit, et toi Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, toi que les gens ne regardent pas, toi que les gens méprisent, mais c'est de toi que sortira celui qui dominera sur Israël. Celui qui récupérera ce que l'être humain a perdu lorsque je l'ai créé. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Alléluia. Amen. Peut-être que toi tu es là aujourd'hui. Tu es méprisé dans la société. Parce que dans la société, on glorifie ceux qui sont compétents, ceux qui ont l'expérience, les sachants, ceux qui connaissent les choses. Peut-être que tu as été méprisé. Parce que tu es noir. Parce que tu es sans papier. Parce que tu n'es pas du bon rang social. Parce que tu n'es pas de la bonne famille. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui domine. Alléluia. Alléluia. De toi sortira celui qui va bouleverser le cours des choses. Alléluia. Celui qui va bouleverser le cours des événements. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être que quand tu te mires, tu adhères aux pensées des autres qui pensent que tu es un moins que rien, qui pensent que tu ne vaux rien, qui pensent que tu es un raté. Et laisse-moi te dire, Dieu prend ce qui est vil, Dieu prend ce qui est négligé, Dieu prend ce qui est méprisé. Alléluia. Et il fait des grandes choses. Vous savez, dans la même ville de Bethléem, cette ville que personne ne regarde, il y avait un jeune homme qui était dernier de sa famille en rang, parce qu'il y avait des grands frères, des aînés, qui avaient la carrure, qui avaient tout ce qui peut attirer les regards. Alléluia. Amen. Amen. Qui avait tout ce qui peut rassurer une femme. Vous savez, les femmes, elles aiment être rassurées. Alléluia. Et puis tu as une voix qui porte. Quand tu parles, tu fais... Donc il y a des pauses de lourdeur. Vous savez, les femmes sont rassurées. Donc il y avait des gens qui avaient la carrure. Et il y en avait un qui était méprisé. Qui se trouvait où? À Bethléem. Alléluia. Amen. 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 Se trouvait où? À Bethléem. Mais lorsque Dieu a voulu un roi selon son cœur, pour son peuple, il envoie son prophète où? À Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, toi petite parmi les milliers de Juda, il envoie où? À Bethléem. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que je vais encore faire qu'une introduction parce que le temps va nous faire défaut. Amen. Amen. Alors Dieu a un mystère qu'il cache par rapport à cette petite ville. Les regards des gens sont pointés sur Jérusalem. Parce que c'est la grande ville. C'est la capitale du royaume. Et c'est dans cette ville qu'est construit le temple dans lequel Dieu a dit, je vais me glorifier dans ce temple. Quand vous avez résolu de construire un temple, je vais me glorifier dedans. Et quand Salomon a fait des sacrifices, on a vu la gloire de Dieu se répandre dans le temple. Et donc certainement ceux qui attendaient le Messie, ceux qui attendaient Jésus-Christ, se sont certainement dit, il va arriver à Jérusalem. Mais Dieu va, contre toute attente, confondre ceux-là qui avaient leur regard fixé sur les hauts lieux, sur les grandes places, sur les villes renommées. Il dit à son prophète, c'est à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, toi petite parmi les milliers de Juda. Personne ne regardait
Bethléem. Et il y avait même un proverbe qui disait, mais qu'est-ce qui peut bien se passer de bon à Bethléem? Amen. Lorsque le Seigneur arrive, il n'arrive pas dans une grande ville, il n'arrive pas dans une grande famille, il n'arrive pas dans un haut lieu, il arrive à Bethléem. Alléluia. Les mages voient l'étoile et ils suivent l'étoile. Et l'étoile leur indique que c'est dans cette zone-là. Alors ils rentrent chez le roi Hérode. Il dit, mais nous voulons adorer le roi. Ah bon? Oui, le roi est né. Nous voulons adorer le roi. Et Hérode appelle ses sages, ses conseillers. Il dit, mais j'ai appris. Qu'est-ce qui se passe? Et les conseillers lui ont dit, ah, il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui dit qu'à Bethléem, celui qui doit régner, c'est là-bas qu'il va naître. Une femme l'enfantera là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de te dire cet après-midi que tu vas enfanter Christ. Amen. Tu vas enfanter celui qui a la domination. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il va venir tabernacler en toi. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, dans cette ville de Bethléem, il s'est passé beaucoup de choses. La première histoire commence, j'aurai peut-être pas tout le temps, mais je vais faire un bref aperçu sur tout ce qui s'est passé à Bethléem. Ça nous permettra de mieux comprendre les prochaines fois. À Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque Moïse a envoyé des espions pour espionner le territoire que Dieu leur avait donné, il y a eu des espions qui sont rentrés dans la maison d'une prostituée. Une femme là encore méprisée. Qui peut donner de la valeur à une prostituée? Qui peut compter ou faire confiance à une prostituée? Alors eux, ils rentrent dans la maison de Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Alléluia. Amen. Rahab est une prostituée. Et elle reçoit donc les espions qui étaient venus pour explorer le territoire que Dieu avait donné à son peuple. Et pendant que cela lui explique la vision, lui parle de ce grand Dieu, elle dit, ok, moi je crois en votre Dieu. J'ai entendu dire ce qu'il a fait avec vous dans le désert. Alors, moi j'accepte votre Dieu. Lorsque vous allez venir prendre la ville, épargnez-moi et épargnez ma famille. Ils lui ont dit, bon, tu mettras un signe, un fil de cramoisi, pour que nous ne puissions pas toucher ta maison. Et les espions ont fait le rapport. Et donc la consigne était donnée que la maison de Rahab, la prostituée, ne doit pas être touchée. Alléluia. Donc toutes les maisons ont été ravagées, pillées, saccagées. Mais la maison de Rahab n'a pas été touchée. Elle, la prostituée. Donc c'est elle qui a été épargnée de toute la ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le peuple d'Israël va arriver, effectivement, ils vont tout saccager, ils vont tout prendre. Et elle va tomber sous le charme d'un prince d'Israël, d'un capitaine de l'armée d'Israël, et ils vont former un couple. Alléluia. Amen. Et c'est eux les premiers qui vont habiter dans cette ville de Bethléem. Bethléem qui veut dire maison de pain. Alléluia. Amen. Parce que dans Bethléem, vous avez Beth qui veut dire maison, vous avez El qui veut dire Dieu, et vous avez Éem qui veut dire pain. Donc en fait, c'est la maison du pain de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Bethléem, la spécialité de la culture qu'il y avait là-bas, c'est le blé. Donc tous les gens venaient de partout, dans cette petite ville, pour récolter le blé, pour récupérer le blé. Donc c'est dans cette ville où les pains ont commencé à se faire, premièrement, lorsque le territoire a été conquis. Alléluia. Donc la spécialité de cette ville, de ce petit village, c'était le pain. Amen. Alléluia. Voilà comment Bethléem va commencer. Avec Rahab et l'un des capitaines de l'armée d'Israël qui s'appelait Salmon, comme Salomon. Alléluia. Ils vont former un couple, ils vont habiter là-bas et ils vont avoir des enfants. Amen. Alléluia. Et ils vont même avoir comme enfant, ils vont avoir Boaz. Et Boaz aussi va rentrer dans l'histoire de cette ville. Alléluia. Parce qu'il y a encore une histoire. Il y avait Naomi qui s'est retrouvée dans une contrée lointaine.
qui a perdu tous ses fils. Et quand elle a perdu tous ses fils, elle s'est retrouvée avec 2 de ses belles-filles, Orpa et Ruth. Et Ruth a accepté de suivre Naomi. Elle dit, mais non, moi j'ai plus d'héritage dans cette ville, je m'en vais, j'ai tout perdu. Elle dit, non, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans son territoire, elle s'est retrouvée où? À Bethléem. Alléluia. Amen. Là où il y avait maintenant Boaz, qui avait son champ de blé. Amen. Et la Bible dit, pendant que Ruth glanait le blé, Boaz a observé Ruth. Il a aimé son comportement. Alléluia. Amen. Il s'est amouraché d'elle. Et il fallait, avant de prendre Ruth, qu'il puisse acheter tout ce qui revenait à Naomi. Donc qu'il puisse racheter l'héritage. Or, on ne peut racheter l'héritage dans cette culture, dans cette tradition, que le proche parent. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait aucun proche parent pour pouvoir racheter tout ce qui revenait à Naomi. Alors, Boaz est venu se porter garde. Alléluia. Amen. Et il a pris Ruth dans sa famille. Il a épousé Ruth. Il a pris tout ce qui revenait à Naomi. Et il a fait un rituel qui symbolisait que maintenant tout ce qui appartenait à Naomi, il appartient. Donc il a pu en cela prendre pour épouse Ruth. Alléluia. Et Ruth, vous savez, il y a toujours des types dans la Bible. Parce que Dieu, avec toutes ces histoires, en fait, nous explique une seule chose. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, que les prophètes, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les psaumes disent, en réalité, c'est de moi dont il s'agit. Alléluia. Et l'histoire de Christ et l'Église, nous la retrouvons dans plusieurs types dans les passages bibliques. Et Ruth, c'est l'image de cette femme qui vient des nations. Et Boaz, c'est l'image de cet homme qui avait l'autorité de pouvoir prendre Naomi. Alléluia. Parce que c'est lui qui avait l'autorité. Et vous savez, lorsque le Seigneur est venu, là je fais vite, parce que je donne un bref aperçu, mais nous allons rentrer dans les détails de ces choses. Vous savez, lorsque le Seigneur est venu, lui qui est né à Bethléem, à la croix, il a tout accompli, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Et il a récupéré, une fois qu'il est monté à la croix, il a récupéré les clés du séjour de mort. Alléluia. Amen. Il a tout vaincu. Et il s'est écrié, tout est accompli. Amen. Il a récupéré l'autorité. Et voilà pourquoi, avant de partir, il a dit, tout m'est soumis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Maintenant, je vous donne l'autorité. Allez, et faites de toutes les nations les disciples. Il leur a donné la domination que l'être humain avait perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Il a été comme Boaz, qui a redonné de la valeur à Ruth. Le Seigneur a redonné de la valeur à l'Église, à l'humanité. En tout cas, à tous ceux qui ont accepté son message, ceux qui font partie de l'Église. Et c'est pour cela qu'il habite en nous. Et lorsqu'il habite en nous, il nous donne la domination. Qui nous permet déjà de dominer le moi. Qui nous permet déjà de dominer la chair. La domination que Dieu nous donne, ce n'est pas pour dominer les autres. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour dominer les autres. Regardez, pour qu'il domine sur quoi? Sur les reptiles, sur les oiseaux, pas sur ses frères. Alléluia. Il n'a pas dit non, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur d'autres êtres humains. Non, sur les reptiles, sur les oiseaux, sur tout ce qui rampe. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous disons, de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Alléluia. Amen. Toi qui as été méprisé, toi sur qui on n'a pas compté, toi on n'a pas regardé, les calculs ont été faits sans toi. Vous savez, lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe le Bethlémite, à Bethléem justement, il a présenté ses fils, il a dit, ah, comme le Seigneur Dieu t'a envoyé dans ma maison, voici mes fils. C'était sans compter David. Alléluia. Amen. Il a dit, voici mes fils. Parce qu'il ne s'imaginait pas
qu'on pouvait choisir David. Les gens ne se sont pas imaginés qu'on pouvait te choisir toi. Les gens ne s'imaginaient pas qu'on pouvait compter avec toi. Les gens ne s'imaginaient pas qu'on pouvait faire avec toi. Alléluia. Ils se sont dit en eux-mêmes, mais qu'est-ce qui peut venir de bon en lui? Qu'est-ce qu'on peut espérer de bon en elle? Alléluia. Peu éduqué, n'a pas fait des études supérieures. Alléluia. Sans papier. Et d'autres encore que vous connaissez. Alléluia. Là, les gens ont compté sans toi. Ils ont fait les projets sans toi. Alléluia. Ils ont fait des plans sans toi. Amen. Alléluia. Et vous savez, ça ne change pas. Les êtres humains sont comme ça, mais Dieu surprend toujours. Amen. Oh yes. Je suivais à la télé, avant qu'il y ait les primaires chez la droite, les gens allaient déjà voir l'équipe de Fillon et disaient, bon, venez déjà, hein, venez négocier, parce que nous les jupéistes, comme on va apprendre les choses bientôt, donc vous venez déjà parce que, venez négocier. Alléluia. Parce que le duel, les gens disaient, c'était entre Juppé et Sarkozy. Fillon ne comptait pas. Alléluia. Personne ne l'imaginait. Les sondages ne l'ont pas imaginé. Les politologues ne l'ont pas imaginé. Les analystes ne l'ont pas imaginé. Alléluia. Mais contre toute attente, c'est maintenant lui. Alléluia. Contre toute attente, ça sera toi. Ah, si j'étais toi, j'allais dire je reçois. Si j'étais toi, j'allais dire je reçois. Contre toute attente, ça sera toi. Les sondages ne t'ont pas calculé. Les sondages n'ont pas fait voir que c'est toi. Mais contre toute attente, ça sera toi. Alléluia. Amen. Tu vas démentir les sondages. Alléluia. Quand tu as le Seigneur avec toi, amen, tu vas démentir les sondages. Alléluia. Alléluia. Non, les gens pensaient peut-être que c'est ton frère aîné. Comme lui, il a fait les études supérieures. Toi, tu étais celui qui dormait beaucoup. Alléluia. Donc, quand il y avait des réunions de famille, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, bon, c'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Amen. Quand il y a un projet dans la société, on appelle ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont des bons pourcentages, ceux qui ont eu des points à l'évaluation dernière. Mais toi, on n'a pas compté sur toi. On ne t'a pas appelé. Tu n'as même pas eu le mail comme quoi il y aurait une réunion. Alléluia. Mais je répète encore, contre toute attente, ça sera toi. Alléluia. Contre toute attente, ça sera toi. Amen. Parce que de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Alléluia. Amen. Oh mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons rentrer dans ces choses pas à pas. Alléluia. Nous allons nous lever.